Quel est le premier tips à connaître pour cuisiner sans gaspiller? C'est que rien ne se jette. C'est con, mais on peut tout utiliser. Ça vient d'où ta tenue SM pour cuisiner? Donc ceci est un harnais qui a été développé par mon ami Charles. Vous avez vu ce boule? Et quand j'ai vu qu'il faisait ça, je lui ai demandé gentiment s'il pouvait m'en faire un avec en source d'inspiration Assassin's Creed. Je voulais ressembler à Ezio Auditore. Oh, l'accent italien, fort. Peux-tu nous parler de tes vidéos Finis ton assiette? Quand on a commencé à faire des vidéos sur YouTube, on s'est dit que ce serait cool de remettre les gens à la cuisine et pour ça on s'est dit qu'il fallait montrer que tout le monde pouvait cuisiner et que surtout tous les produits peuvent être aimés par à peu près tous. Et donc l'idée c'est qu'on invite quelqu'un qu'on admire et on essaie de lui faire aimer un aliment qu'il n'aime pas. Une question, l'aubergine, tu l'as fait exprès ou pas? Je te jure que non. Je l'ai réalisé en arrivant ici et je te jure que c'est le seul légume que je n'aime pas. Et d'ailleurs, quel rapport? Je comprends pas, c'est la forme si? Tu te sens concerné? Non. La personnalité que tu rêverais de recevoir dans Finis ton assiette. J'adorerais recevoir Russell Crowe. On ferait un Finis ton assiette en anglais. Finish your plate with Russell Crowe. Ton meilleur souvenir en cuisine, raconte-nous. Je me rappelle d'une fin de service à Londres. C'était un restaurant où je bossais vraiment beaucoup, 16-17 heures par jour. Et ce qui est assez dingue, quand la fatigue atteint ce niveau, c'est que toutes les émotions sont décuplées. La colère, la tristesse, mais aussi la joie. Et donc j'ai eu des fous rires en cuisine à ce moment-là sur des fins de service, un samedi soir, exténué de ma semaine. Des fous rires pour un oui, pour un non, c'était exceptionnel. Tu nous donnes ta technique pour ne pas pleurer en coupant les oignons. Le truc qui marche le mieux, c'est les lunettes de plongée, il paraît. Bon, le seul truc, c'est qu'on voit rien et qu'on a l'air d'un con, mais... Pourquoi t'es-tu éloigné des restaurants étoilés? Parce que ça me convenait plus. Le fait d'avoir commencé très tôt la restauration m'a fait passer un peu à côté de mon adolescence. Et j'en avais marre de bosser autant et j'avais envie de penser un petit peu à moi après 7 ans en cuisine. Le gaspillage alimentaire et des managements parfois discutables s'étaient ajoutés à cette réflexion pour que je prenne ma décision de quitter les restaurants étoilés. Elle a changé quoi pour toi la vidéo imposteur de Squeezie? Ça m'a mis un premier pied devant les caméras, mais pour moi c'était vraiment un milieu d'extraterrestre. Présente-toi, c'est quoi ton prénom? Je m'appelle Éloi Spindler et j'ai ouvert il y a quelques temps un restaurant dans le 11e arrondissement de Paris. Ça n'existe pas le 11e. Ça fait 10, 12. Tu es l'imposteur. C'est l'imposteur. C'était vraiment un bel axe déterminant dans la création de la chaîne. Le ou la chef avec qui tu aimerais collaborer? Moi j'adore ce que fait Maurice Sacco. Je trouve que c'est hyper intelligent de remettre en avant une culture culinaire qui nous était encore peu connue il y a quelques années. Il le fait formidablement bien, c'est stylé. Si la BAC est un restaurant, comment l'appellerais-tu? Absence de sens? Fait que ce soit tout blanc, que les sons soient vraiment confinés, enfin... C'est assez bizarre d'être dans cette boîte. Oh, oh c'est beau.